Ambiance dynamique et solidaire ce vendredi 24 octobre à l'occasion du Pink Aérobic organisé par l'ONG Espoir Rose. Une soirée placée sous le signe de la santé, du mouvement et de la sensibilisation où femmes et jeunes filles se sont retrouvées pour bouger ensemble contre le cancer du sein. Je suis là pour deux raisons. La première raison, c'est que je suis journaliste spécialisée dans les questions de santé. Et là, Octobre Rose, ça me parle. Ensuite, dans ma famille, j'ai eu déjà myopathie avec le cancer du sein. Donc, c'est une manière pour moi de participer à la prévention, à une activité qui allie en même temps la prévention et la sensibilisation. Au-delà de l'effort physique, cette rencontre a surtout été un moment d'échange et d'apprentissage. Les participantes ont été sensibilisées à l'importance du dépistage précoce et de l'information, des outils essentiels pour lutter efficacement contre ce fléau qui touche encore trop de femmes. Alors, j'aimerais vous expliquer un peu pourquoi les femmes béninoises et africaines en particulier meurent si souvent du cancer, plus que les femmes européennes. La première raison, elle est génétique, elle est due à votre peau. Le cancer du sein est le cancer le plus raciste au monde. Il ne traite pas les femmes noires et les femmes caucasiennes, les femmes blanches, de la même manière. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez remarquer tout de suite que les femmes noires ont tendance à faire des cancers du sein beaucoup plus jeunes, à faire des cancers du sein qui sont beaucoup plus agressifs, qui vont rapidement du stade 1 au stade 4 sans passer par les intermédiaires. Et ces cancers ne répondent pas au traitement le plus souvent. Et par conséquent, aux États-Unis, les femmes noires ont 42% de plus de chances de mourir d'un cancer du sein que les femmes blanches, même quand elles ont le traitement. Rien que parce qu'elles sont noires. Ça, c'est bien pour les noms. En tant que femme noire, comme le dit Laurent Gbagbo, le cancer du sein vous a déjà fait 1-0. Entre rire, musique et énergie positive, l'atmosphère se voulait résolument optimiste. L'objectif de l'ONG, redonner espoir, briser les tabous et montrer qu'ensemble, il est possible de vaincre la peur et d'affronter la maladie avec courage. Franchement, je veux dire un grand merci à Espoir Rouge pour ce Pink qu'il a organisé. Sincèrement, la séance de sport, vraiment, ça nous a amusé, ça nous a étiré. Et non seulement ça, j'ai beaucoup apprécié la présentation par rapport à comment vraiment lutter contre le cancer du sein. C'était un moment fort qui a permis à toutes les femmes de comprendre quelles sont les causes, quelles sont les solutions et comment prévenir éventuellement la maladie. J'ai retenu beaucoup de choses. Déjà, est-ce que vous savez aussi que les hommes aussi peuvent être touchés par le cancer du sein? Et j'ai retenu qu'il ne faut pas aussi attendre, sentir la douleur au niveau des seins avant d'aller vers les spécialistes de la santé. Nous souhaiterons vraiment que cette séance de Pink Aérobic motive et encourage toutes les femmes à bouger, à faire de l'activité physique parce que ça aide à brûler les calories. Ça renforce les muscles et le cancer n'aime pas ça. Alors, au-delà de la prévention, ne restons pas mobiles, ne restons pas assises, bougeons. La soirée s'est achevée autour d'un cocktail convivial, symbole de partage et de solidarité. Un moment fort en émotion qui rappelle que la prévention reste notre meilleure arme et que chaque initiative compte dans la lutte contre le cancer du sein.